Qu'est-ce qu'un peintre débutant? Un peintre intermédiaire, de niveau intermédiaire, un peintre confirmé, un peintre expérimenté ou un professionnel? Eh bien, il y a, sans doute, une hiérarchie. Mais donc c'est un peu dangereux de se mêler de ça, mais je vais avoir l'audace de le faire et je vais vous donner mon point de vue sur comment vous pouvez vous intégrer dans toute cette logique pour que ce soit une grande aide pour vous-même, pour votre propre pratique. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et puis que vous l'avez appréciée, vous pouvez lever le pouce bleu, partager, vous abonner bien entendu et commenter. Je serai très heureux de vous répondre. Alors qu'est-ce qu'un débutant? Un débutant, c'est une personne qui n'a pas pratiqué une mais qui a les étoiles plein les yeux, qui a envie d'apprendre. C'est une terre vierge, plein de promesses et d'envie. Et cette personne va donc, vous, sans doute, va être portée par une énergie enthousiaste vers une espèce de rêve. Eh bien, donc il y a la fameuse étape débutante, et celle-ci est très amusante parce que en fait, plein de poésie, des fois de délire, d'envie, et c'est quelque chose de très précieux à conserver jusqu'à la fin. Et même si un jour vous serez plus débutant, eh bien, gardez ça surtout, cette envie, cette capacité de rêver, de s'enthousiasmer. Alors la caractéristique du débutant, c'est aussi d'avoir besoin d'un soutien extérieur technique. On n'est pas indépendant, et donc il est important d'avoir une méthode d'apprentissage qui soit cohérente, qui permette de progresser assez vite. Et en progressant assez vite, cela garde un enthousiasme, une capacité d'énergie pour continuer à progresser. Alors, le débutant, c'est quelqu'un qui, à mon sens, doit faire beaucoup d'exercices pour se doter des ingrédients qui vont lui servir tout au long de son apprentissage. Des exercices de toutes choses, des exercices techniques classiques, faire du dessin, des apprentissages dans tous les domaines, un petit peu en papillonnant globalement, malgré tout, autour de la technique qui l'intéresse. Par exemple, personne qui veut faire du pastel, aime le pastel, fait du pastel. Le but n'est pas de tout faire. Mais par contre, à l'inverse, il ne faudrait pas se spécialiser trop vite quand on est débutant. Il est important d'avoir une certaine... aller batifoler partout dans tous les sujets, un petit peu au gré du vent, parce que ce que vous aimez aujourd'hui, avec un tout petit peu de pratique, vous allez peut-être modifier et vous aurez des passions pour des éléments que vous ne connaissez pas du tout. Donc il faut un peu bidouiller, expérimenter, papillonner. Alors il y a aussi une mauvaise attitude quand on est débutant, c'est vouloir se précipiter, vouloir tout faire, vouloir par exemple faire des exercices qui sont d'un niveau plus élevé et qui font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, l'envie a tendance à s'éteindre quand on fait comme ça. Ou alors pire, il y a le risque de prendre des mauvaises habitudes. Donc les mauvaises habitudes viennent vite. Si vous faites sans arrêt des copies d'un peintre, d'un peintre particulier, eh bien vous risquez de vous bloquer dans sa logique. Il y en a d'autres qui vont être trop techniques, il y en a d'autres qui vont être trop délirants, etc. Donc il faut que tout ça soit équilibré. Le problème n'est pas de savoir ce qui est bon ou pas bon, le problème c'est de savoir quel est l'équilibre global de cette attitude d'apprentissage de débutant, mais surtout, il faut aussi qu'elle soit adaptée à chacun d'entre vous, évidemment. Alors, à mon sens, et là c'est très arbitraire, un débutant c'est une personne qui peint 4 heures par semaine, on va dire 2 séances de 2 heures, pendant 1 an. Voilà, pendant 1 an, ça donne déjà de quoi travailler, de faire le tour du matériel, etc. Voilà, donc 4 heures par semaine pendant 1 an. Et à ce moment-là, bien sûr, ça ne s'arrête pas, bling, du jour au lendemain, c'est parfaitement insensible. Mais je dirais, au bout d'1 an, on passe dans la phase intermédiaire, de première année.
Alors vous voyez, j'ai très scolaire dans ce que je dis là, mais même si je me moque de moi. Mais la première année, en fait, c'est le passage à un moment où on n'est plus dans la logique uniquement d'expérimentation et d'exercice, mais on passe dans la phase, commence à faire des études, on commence à chercher des choses qui nous sont plus personnelles. On élimine des choses qu'on n'aime pas. Donc finalement, on a resserré le champ de notre travail, on a acquis un certain nombre de bases sur lesquelles on va s'appuyer et on va commencer à faire des études. On passe de l'exercice à l'étude, c'est-à-dire des sujets qui sont entre le tableau et l'exercice. En fait, il y a exercice, étude et tableau. Moi, je classifie comme ça, je dirais, on s'en fout complètement, mais c'est juste pour avoir un langage commun. À partir de ce moment-là, les études vous amènent progressivement à préciser des choses et à monter en gamme dans la difficulté technique. Ça, c'est ce que j'appelle le niveau, première année intermédiaire. Donc il est très important de définir à cette étape certains objectifs. Et je dirais, par rapport aux exercices, études et tableaux, l'exercice représente, quand on est débutant, 70% du travail, l'étude 20%, et puis un petit tableau de temps en temps 10%. Quand même, même quand on est débutant. Évidemment, les proportions changent ensuite. L'étude va passer l'exercice va passer à 40%, l'étude à 40%, et les tableaux, vous mettez 20%. C'est-à-dire, voilà, surtout cette modification parce que vous avez les moyens techniques pour l'accomplir, bien entendu, qui commencent à venir. Bien sûr, vous continuez à accumuler des informations, votre banque de données, ça va être très important, et vous passez à l'étape suivante, qui n'est pas fondamentalement différente, mais qui change dans les proportions. Les exercices baissent encore, les études restent à peu près au même niveau, puis hop, par contre, les tableaux, vous commencez à mettre des tableaux, accumuler des tableaux. Voilà, quelques-uns, en tout cas, qui vous permettent d'avoir vraiment une orientation, non pas symbolique, ah tiens, j'aimerais bien faire ça, mais vous avez déjà une petite expérience et une petite, je dirais, identification à votre processus. Bien sûr, ça vous permet d'ordonner votre travail et de commencer une autocritique. C'est là que vous commencez à mettre vos tableaux devant vous, vous mettez dans un fauteuil et vous les regardez, vous les ressentez, vous dites, tiens, ça va pas, pourquoi? Et puis ça vous dit, ah ça je veux plus continuer, ah ça par contre, j'ai fait une nouvelle expérimentation, et voilà, ça m'intéresse, je vais faire. Vous comprenez, c'est à ce moment-là que vous fabriquez dans votre autocritique un univers qui commence à devenir de plus en plus personnel. Donc c'est troisième année, là, ça va être en troisième année. Alors le troisième niveau de la période intermédiaire, donc la quatrième année, permet d'approfondir les choses et vous commencez à trouver une certaine saveur, une certaine texture personnelle qui sont les premières phases de ce que vous allez appeler sans doute votre style, votre écriture personnelle. Ça, c'est très important. C'est à ce moment-là que je vous conseille d'aller voir des collègues, beaucoup de collègues, pour partager, échanger. Il y a de plus en plus d'éléments qui vont concerner votre liberté intérieure, votre envie de ceci, envie de cela, et donc partager avec, à ce moment-là, avec d'autres personnes qui sont dans votre cas, et puis commencer à mettre quelques petits tableaux, voilà, pour les montrer aux personnes de votre entourage, mais n'allez pas trop vite dans les expositions. Ça, c'est une des raisons qui fait couler beaucoup de personnes. On va trop vite dans des expos, il y a des systèmes de valorisation extérieure qui coulent complètement, qui créent des perturbations importantes. À ce moment-là, bon, tranquillement, toujours de manière détendue, c'est plus dans une manière d'observer le regard de l'autre pour savoir comment vous positionner, beaucoup plus que de dire, voilà, c'est mes tableaux, etc. Parce que ceux qui font ça, je vous dis, ils risquent de se planter. À ce moment-là, vous pouvez commencer à partager sur Internet. Ça, c'est intéressant parce que c'est une forme de contact avec le public qui peut être très bienveillant, en fait. Curieusement, contrairement à l'image qu'on s'en fait. Et vous pourrez avoir des retours avec des gens qui ne vous connaissent pas, donc qui n'auront pas envie ni d'être désagréable, au contraire, ni d'être agréable comme quelqu'un qui vous aime bien, par exemple. Donc c'est bien les avis neutres, Facebook ou Instagram surtout, mais aussi il y en a d'autres qui permettent ce genre de lien. Et je vous assure, c'est à ce moment-là que
faut vraiment insister. Vous pouvez le faire avant. Bien sûr, vous êtes libre, hein, mais simplement, ne grillez pas les étapes, parce que quand vous en êtes là, vous commencez à avoir de l'expérience. Vous êtes à la 4e année de pratique, à 4 heures par semaine. Et à ce moment-là, vous commencez à être solide. Et c'est intéressant de continuer, votre univers commence à s'organiser, votre stratégie est en place, tout va bien. Donc les réseaux sociaux sont très utiles. Parce que le problème des expositions, etc., c'est des logistiques un peu compliquées, hein, aller amener les tableaux à 500 km ou 200 km. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux sont très intéressants. Alors, à cette étape, évidemment, les exercices nous représentent, il y en a toujours, même quand on est des vibriscards, 20%, histoire de garder la main, l'assouplissement, etc. Toujours, c'est comme le footing pour les sportifs, hein. Et puis, les études représentent toujours 20, moi je dirais 20-30%, et les tableaux, la moitié. Voilà. Et à ce moment-là, c'est bien, parce que les exercices continuent à être très importants, et les études aussi. Parce que les études, ça vous permet de vous concentrer pour apprendre telle ou telle chose. Hein, c'est pas... Et ça vous permet, maintenant, on quitte la 3e année, pas la 3e année, le 3e niveau intermédiaire, et on passe à l'étape confirmée. Alors, à l'étape confirmée, c'est encore... Alors, les exercices diminuent encore, allez, on passe à 10%, mais même quand on est professionnel, il faut continuer les exercices. Mais on va dire, on arrive au minimum de 10% d'exercices, 25%, voilà, peu importe, entre 20 et 30% d'études, et puis le reste en tableau, qui s'ordonne selon une stratégie de plus en plus vers quelque chose, vers votre intimité. C'est-à-dire, vous commencez à connecter les exercices techniques, tout ce que vous avez acquis, à ce que vous ressentez profondément. Et donc, votre style commence à s'affirmer. C'est-à-dire que ça veut dire que vous savez où vous allez, vous avez une ossature solide, et ça commence à aller pas mal. C'est pas complètement abouti, mais ça commence à être pas mal. Alors c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des salons amateurs, à mon avis, pour avoir des relations plus directes un petit peu, mais aussi, vous pouvez faire votre page Facebook. Quand vous avez votre univers à vous, vous pouvez faire évidemment des éléments qui indiquent l'ensemble de votre travail, c'est-à-dire pourquoi pas un site internet. Vous commencez à faire un petit site internet tout bête pour mettre la main dedans, et à ce moment-là vous aurez beaucoup de retours et ça vous aidera beaucoup pour progresser. À ce moment-là, il faut aller dans les forums, mais vous pouvez y aller bien avant, bien entendu, dès que vous êtes débutant. Mais ça permet un échange, mais vous êtes dans une phase où vous jouez un peu le grand frère, pourquoi pas, par rapport à des gens qui sont vraiment débutants, ou même un petit peu. Vous commencez déjà à avoir une structure de compréhension, d'unité. Voilà, donc c'est cette phase confirmée. Et puis, il y a la phase, je dirais, je l'appelle la phase autonome. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il vaut mieux étudier vraiment tout seul, ne plus chercher à aller dans des stages. Jusqu'à maintenant, vous pouvez faire des stages, des cours, etc. Mais là, à ce moment-là, il est important de chercher son enseignant à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que l'expérience est importante. Nous sommes donc 1, plus 3, 4, 5, 6e année. 6e année. À ce moment-là, donc, il y a nécessité de chercher par soi-même. Pourquoi? Parce que si vous continuez à être alimenté par l'extérieur, vous ne lâcherez jamais le bord de la piscine. Pour apprendre à nager, il faut lâcher le bord de la piscine. C'est la phase vraiment, il faut lâcher. Vous n'avez ni planche pour vous tenir, ni le bord de la piscine, ni vous occuper de savoir si vous avez pied. Vous nagez, voilà. Et cette autonomie vous amène là où vous voulez. Alors, ensuite, vous pouvez aller à l'étape suivante, c'est être professionnel, c'est-à-dire consacrer quantitativement tout votre temps à pratiquer votre autonomie artistique. Ou alors enseigner un petit peu, ou vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire l'autonomie, c'est l'étape 6, où vous décidez de lâcher le bord de la piscine, et vous faites tout ce que vous voulez, forum, machin, internet, exposition. Et puis l'étape suivante, vous pouvez même aller jusqu'à professionnel. Mais bon, j'ai une méfiance, le fait d'être professionnel n'est pas forcément un degré supérieur, parce que en fait ça veut dire aussi qu'on se met dans des logiques
de cohérence commerciale, par exemple, qui sont pas forcément... qui sont plus perturbatrices qu'autre chose. Voilà. La progression, elle va jusqu'au moment où vous devenez autonome et vous fabriquez tout votre univers intérieur. Voilà. Donc, débutant, 3 étapes intermédiaires, le confirmer, l'expérimenter, autonome plutôt, expérimenté autonome, et puis professionnel. Voilà, ça fait 7 étapes. Voilà, j'espère que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Dans ce cas, vous pouvez commenter. Et si d'ailleurs vous souhaitez aller plus loin et profiter de plusieurs heures, 5, 6, 7 heures de formation gratuite, eh bien, il vous suffit de vous diriger vers les descriptions. Vous laissez votre adresse email et vous serez informé vous recevrez immédiatement l'ensemble de ces formations. À bientôt. Et puis, ma foi, quel que soit votre niveau, épanouissez-vous dans la démarche artistique et vive l'art.